Qu'il s'agisse au Bambara au Mali, du Wolof au Sénégal, du Swahili au Kenya ou encore du Fufulde dans le Grand Nord du Cameroun, le verdict reste le même, la langue est un support identitaire privilégié. Ceci dit, ne serait-il pas judicieux de l'apprendre à nos enfants dès le bas âge? Plus encore, comment préserver nos langues maternelles? Pour répondre à cette question, nous accueillons dans cette émission une dame qui œuvre pour la valorisation des langues maternelles en général et de sa langue maternelle ancestrale en particulier sur ses réseaux sociaux Facebook et YouTube. Installons-nous, mais avant, activez la cloche de notification et partagez au max. Résidente en Allemagne, femme dévouée, elle est active depuis plusieurs années déjà et elle a fait de ce combat, son combat, la promotion de nos langues maternelles ancestrales. Malago Christelle, bonsoir et merci d'être des nôtres sur ce plateau de Radio Kamit. Merci, bonsoir. Je dois plutôt vous remercier de m'avoir invité pour vous parler de quelques expériences sur mon combat en fait. Effectivement, il est question aujourd'hui de nos langues, l'importance de nos langues. Mais bon, avant d'y arriver, Madame Malago Christelle, dites-nous, nous entendons tous les jours patois, dialecte. Est-ce judicieux d'utiliser ces termes? Ne sont-ils pas assez péjoratifs pour nous, pour exprimer ou pour mettre en exergue nos langues? Très, très péjoratif même, je dirais. En fait, titrer nos langues maternelles patois ou bien dialecte, ça ne va pas. Parce que c'est très, très péjoratif. On diminue la langue maternelle, ce qui nous est cher, ce qui nous identifie. Alors que le patois même ou bien dialecte, je dirais comme ça, le dialecte, on comprend le dialecte comme une langue qu'on écrit aussi, mais ça ne va pas respecter notre langue naturelle comme on veut. Alors, le patois, même déjà, c'est un parler qui est réservé à un très peu de personnes et ça ne... Je n'aime pas souvent définir ces termes-là parce que quand quelqu'un me parle de patois, ça me déconnecte, en fait. Effectivement. Voilà, on passe très vite à cette question et on se reconnecte sur Radio Kamit et mesdames et messieurs sur Société et Vie de Famille, cette émission qui traite de tous les sujets sociaux, familiaux et bien évidemment sans tabou. Nous sommes avec la princesse Yemba, on vous l'a dit, avec Madame Malago Christelle. Dites-nous, vous avez parlé avec passion tout à l'heure et vous avez évoqué bien évidemment ces langues qui nous sont chères. En quoi sont-elles importantes, nos langues maternelles, pour nous? Alors, la langue maternelle, c'est d'abord la première des choses qui nous identifie, puisque je me reconnais en tant que Camerounaise. Mais tout le monde, parmi déjà les Camerounais, comment savoir que je suis Camerounais, mais de l'Ouest, je suis Camerounaise, mais de l'Ouest? Il faut qu'on m'identifie, par exemple, avec ma langue. Si nous voulons parler seulement de pagne, mais tous les Camerounais portent les pagnes. Alors, la langue maternelle permet de nous identifier premièrement, permet de nous connecter avec nos enfants, permet de transmettre nos cultures, tout ce qui nous concerne à nos enfants ou bien à certains proches, à certains amis qui veulent bien comprendre. C'est une façon de nous rappeler nos racines dans un autre sens. Merci. Alors, dis-nous, par rapport à nos enfants, j'aimerais bien savoir, Madame Malago Christelle, ces enfants dès le bas âge, est-ce important, voire judicieux, de leur apprendre nos langues maternelles ancestrales ou il y a le risque de confondre avec la langue seconde, pourquoi pas? Dites-nous en plus. Quand on parle souvent de confusion, ça me fait quand même rire parce que ça a trait à voir avec l'ignorance même du côté des parents en fait. Parce que si un enfant est en train de confondre ou bien en formant une phrase, il mélange 3 langues à la fois, mais on ne doit pas s'inquiéter autant
Puisque ça nous fait comprendre que le cerveau de l'enfant est en train d'assimiler, mais le cerveau trie aussi quelques mots. Et comme les enfants sont dotés d'une mémoire à long terme, comme nous-mêmes aussi, ce qui est sûr, tout ce que vous êtes en train de dire, l'enfant, au fil du temps, doit emmagasiner et à un certain moment de la vie, doit commencer maintenant à faire la part des choses. Donc, le fait que l'enfant parle même 4 langues dès la naissance, c'est pour le bien de l'enfant et pour notre bien aussi. Déjà, même, je conseille souvent aux femmes enceintes que, en fait, quand vous êtes déjà enceinte, si avec votre partenaire, vous avez une langue ensemble, faites tout en langue maternelle. Même quand vous voulez dormir, faites la chose-là en langue maternelle. Parce que l'enfant qui est entré dans votre ventre, il est déjà connecté à vous. Et à partir d'environ 6 mois, il entend déjà tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Très pertinent. Alors, j'aimerais souligner ou peut-être revenir sur un petit détail. Vous avez dit, lorsque des parents ensemble partagent cette même langue, qu'ils fassent tout ensemble. Et disons, pour 2 parents de localités différentes qui ont, n'est-ce pas, des langues différentes, par exemple, prenons le Bassa avec, allons à l'ouest du Cameroun particulièrement, prendre le Ngomba, par exemple. Dites-nous, est-ce possible d'intégrer cela dès le bas âge à l'enfant ou simultanément ou bien peut-être choisir une seule langue et attendre que l'enfant grandisse pour intégrer une seconde? Premièrement, ça va dépendre des parents. Il y a souvent des parents qui disent, bon, je préfère que mon enfant parle, par exemple, le Ngomba. L'autre va dire, je préfère que l'enfant parle le Douala. Ça veut dire qu'on va plus s'accentuer sur le Douala à l'enfant ou bien sur le Ngomba à l'enfant. Alors, apprendre ces 2 langues à l'enfant, ça ne dérange simultanément, ça ne dérange pas. C'est même plus, en fait, fait plus de bien à l'enfant parce que ça va permettre à l'enfant d'acquérir le monde de 2 façons. Puisque qui dit langue maternelle veut dire aussi 2 cultures différentes, 2 langues maternelles différentes, 2 cultures différentes. Vous voyez que la culture déjà, ça veut dire quoi? Une langue maternelle permet à l'enfant de connaître beaucoup de choses, surtout du côté culturel, et au fur et à mesure gagner le monde. Il dit, c'est traverser des collines. Et c'est quelle langue? C'est le Yemba? Au Cameroun particulièrement. Oui, pour nos internautes qui nous écoutent à l'instant, j'aimerais juste, sans vous couper, bien évidemment, Madame Malago Christelle, j'aimerais juste rappeler que vous écoutez Société et Vie de Famille, vous êtes bien évidemment sur Radio Camille et nous sommes en présence de Madame Malago Christelle, on l'a dit, elle est résidente en Allemagne, elle est de nationalité camerounaise et particulièrement cette Chang, votre ville natale. Oui, de l'Est du Cameroun en fait. Et elle vient donc de parler un tout petit peu le Yemba, sa langue maternelle ancestrale. Voilà, c'est voilà, ça. Et nous saluons toute la communauté de la Ménois, si vous me le permettez de dire. Oui, allez-y, c'était juste pour ce petit rappel. Ok, donc je disais tantôt, ça serait aussi très bien si les parents peuvent s'engager et apprendre simultanément les 2 langues à l'enfant, jusqu'à ce que si l'enfant va vers maman, l'enfant sait que je dois parler telle langue. Si l'enfant va vers papa, l'enfant sait que je dois parler telle langue. Et c'est comme ça, c'est une première connexion que l'enfant a à sa famille, à ses parents. Et c'est aussi, cette langue va maintenant préparer l'enfant à la vie. Comprenez un peu ce que j'ai dit? Voilà. Oui, vraiment tout à fait et très pertinent d'ailleurs. Voilà, avant de poursuivre ce brillant exposé que vous êtes en train de partager avec nous, pour notre plus grand plaisir d'ailleurs, nous allons faire un saut du côté de Turan, tout comme d'habitude, auprès de nos communautés diasporiques, pour recueillir quelques avis sur ce thème, sur l'importance de nos langues et l'importance d'apprendre ces langues à nos enfants dès le bas âge. C'est un reportage de David Watteux. S'il y a une question au centre de tout développement, disait Charanta Diop, c'est la question civilisationnelle. Les défis civilisationnels, quant à eux, interpellent chez tout peuple la question identitaire. Car l'identité, c'est l'âme
d'un peuple. Mais que dire de la place de la langue dans ce débat identito-civilisationnel? Je commencerai par vous dire que la langue est la puissance de l'âme. Mieux encore, si la langue permet de rendre plus claires nos pensées, il est incontestable qu'un lien fort, mais bien fort, existe entre ce que nous pensons et ce que nous disons. En tant que médiatrice culturelle et interprète, je peux comprendre le trichement entre la langue et les pensées. Et ce qui est le plus important pour nous, jeunes mamans d'aujourd'hui, c'est de transmettre cet outil qui permettra à l'enfant de communiquer avec son âme et avec les autres. Autrement dit, apprendre sa langue maternelle ancestrale peut traduire chez l'Africain loin de sa terre une volonté de retour à sa propre civilisation. Alors, il faut les enseigner. Déjà, je prends l'exemple que les Africains naissent en Italie. À l'école, dans la rue, ils rencontreront l'Italie. Ça veut dire qu'à la maison, on peut faire passer certaines paroles qu'ils doivent apprendre petit à petit. Et donc à la maison, nous devons faire des efforts pour maintenir nos langues, malheureusement. Parce que les enfants de la rue parleraient à l'école, ils parleraient italien. On n'a pas le choix. Il se pose dès lors la question du comment lorsqu'on sait qu'à Rome, il est plus convenable de faire comme les Roumains. Comment, disais-je, apprendre à nos enfants nés ailleurs nos langues africaines sans pour autant les détacher de leur terre natale? Alors, dans mon cas, je pense qu'il faut que je rentre vraiment en arrière. Moi, j'ai opté, quand j'ai eu ma première fille en 1996, j'avais l'habitude de descendre au pays chaque année à la fin des écoles. Alors, quand elle a eu 5 ans, donc on finissait l'école. Donc, ça veut dire de mi-juin à mi-septembre, on était toujours au pays. Oui, c'est mieux de leur apprendre nos langues africaines, nos langues d'origine, en leur parlant à la maison. Parce qu'à l'école, ils apprennent les langues locales où nous habitons ici en Italie. Mais à la maison, pour leur apprendre la langue africaine, il suffit toujours de parler avec eux en langue africaine. Moi, je crois que pour notre culture, pour des raisons de notre conservation de quelques éléments de notre culture, il faut continuer les langues. N'est-ce pas? On peut, à partir de nos langues, faire passer certains secrets. Comme ça. Ébauche de solutions au partage d'expériences, il reste que toute entreprise, pour être louable et rentable, devrait s'inscrire dans la durée. Malheureusement, avec le temps, elles ont opté plus pour apprendre l'anglais. Et j'ai essayé aussi de les enseigner aussi le français, mais elles ont opté plus pour l'anglais. Donc, maintenant, elles comprennent le français, elles en parlent, mais le patois, rarement. Parce que je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles disent qu'il n'y a pas l'occasion d'en parler. Elles ont oublié les mots, mais là, je suis vraiment dessus parce que je fais un effort pendant 12 ans. En les amenant chaque année au pays, je me suis dit, elles vont se perdre. Pour ainsi dire, le jeu de l'apprentissage de nos langues ancestrales à nos enfants en vaut la chandelle de la transmission d'un héritage culturel à préserver. Cet outil est tellement délicat que si nous ne faisons pas garde, les enfants n'auront plus de repères. La langue est la boussole. Elle transmet les émotions, les sentiments, les sensations. Et par devers soi, apprendre à son enfant sa langue maternelle est d'autant plus que lui donner la richesse. Parce que tout se fait par communication. Et la communication dans le monde est la clé de tout. Ce qui implique que les mères, qu'elles soient cultivées ou pas, autant que faire se peut, doivent s'y mettre pour accepter l'enfant dans la culture du terroir même, la langue, les faits, les us et coutumes. Transmettre cela à l'enfant, c'est donner une orientation à l'enfant, c'est donner une force intellectuelle et culturelle à l'enfant. De retour sur ce plateau de Radio Kamit, vous écoutez bien évidemment Société et Vie de Famille et nous sommes en présence de la princesse Yemba. La princesse Yemba qui a également ses réseaux sociaux, princesse Yemba sur Facebook et
également Yemba sur YouTube. Voilà, allez suivre là et découvrez également de très bonnes choses. Voilà. Et nous aimerions également souligner que Princesse Yemba travaille en collaboration avec Résulem, qui est la résurrection des langues maternelles ancestrales, une équipe très brave qui travaille depuis plusieurs années déjà dans la rédaction des langues africaines. Donc, pour tous ceux et celles qui sont intéressés, pourquoi pas avoir sa langue maternelle ancestrale écrite, elle pourrait bien contacter l'équipe Résulem, www.résulem.com, voilà, et bien sûr, on mettra tout simplement sur la barre d'en bas pour vous, pour votre plus grand plaisir. Et l'équipe vous répondra, ça c'est sûr. Voilà. Alors, Madame Alago Christelle, nous sommes avec vous et nous soulignons également que vous donnez des cours online en langue et Exactement. Cette fois-ci particulièrement en votre langue. Voilà. Et je ne sais pas, il y a des compétences dans l'équipe pour le Lingala, le Swahili. Il y a vous avez une équipe. Les langues africaines. Toutes les langues africaines. Chacun trouvera toujours son compte, comme on dit souvent. Alors, voilà, c'est parfait, vous la rassurez. C'est donc Résulem à votre écoute. Dites-nous, et dans ce processus d'apprentissage, dites-nous, madame, quelles sont les étapes? Et également, il n'y a pas des soucis dans l'apprentissage, dans ce processus d'apprentissage, quels pourraient être, n'est-ce pas, les freins et comment les résoudre, par exemple? Alors, à dire qu'il y a l'impact, c'est nous qui créons l'impact. Parce que la langue maternelle étant déjà quelque chose que je peux dire presque inné, si le parent parle déjà la langue maternelle et que l'enfant grandit dans cette langue maternelle-là, je ne trouve pas d'impact. Maintenant, l'impact peut venir à quel moment? Au moment où, par exemple, nous qui sommes dans la diaspora, si nous accouchons nos enfants ici et que nous nous attardons plutôt sur la langue de la diaspora et non notre langue maternelle, vous allez voir qu'à un certain moment de la vie, quand vous allez faire le feedback, a dit « Ah, j'avais refusé, j'avais oublié une chose. » Et vous allez maintenant rentrer au point de départ, a dit « Je vais apprendre à l'enfant à parler ma langue maternelle. » Ça sera déjà tard. Il faudra maintenant mener beaucoup de combats, beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup de volonté pour pouvoir encore retransformer l'enfant. Puisqu'un enfant naît à un cerveau libre, vide, vierge. Tout à fait, tout à fait. Dévierger le cerveau. Si vous déviez le cerveau avec la langue Yemba, l'enfant doit connaître cette langue-là. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas contourner. Et dites-nous, n'y a-t-il pas des facteurs pouvant ralentir ce processus d'apprentissage? Bien évidemment, il y en a. Par exemple, si il y a des couples qui ne parlent pas la même langue maternelle ancestrale, en fait, et le garçon, je vais dire, l'homme de la maison dit, non, mon enfant ne doit pas parler la langue de ma femme. Mon enfant doit parler ma langue. Et lui-même, il n'est pas disponible à dispenser cette langue, à apprendre cette langue-là à l'enfant. Comment est-ce que l'enfant doit faire avant de réussir? Et madame, maintenant, sous la pression, ne veut pas désobéir à son mari, laisse aussi sa part de langue maternelle. Vous voyez que c'est déjà un frein. Tout à fait. Dites-nous en plus. Là, nous sommes dans un cadre de la maison. Comment se comporter? Donnez-nous quelques astuces, par exemple. Waouh, à la maison aussi. Comment des parents peuvent se comporter dans l'apprentissage de leur langue ancestrale à leurs enfants? Comment se comporter? Ouais, oh là là. Dieu merci, je vous ai déjà parlé de Régilam qui fait dans l'écriture des langues maternelles. D'accord. Si cette écriture n'existait pas parce qu'on n'écrit pas nos langues, ça ne fait pas longtemps qu'on écrit nos langues maternelles ancestrales. Alors, déjà même à la maison, il y a des contes qu'on faisait en langue maternelle. Vous pouvez transmettre aux enfants. Il y a par exemple la préparation d'une nourriture traditionnelle. Vous préparez en langue, vous jouez en langue, vous faites tout en langue, tout et tout. Si vous voulez donner quelque chose à un enfant, vous dites-le en langue. Donc, il y a tous des moyens. Et comme aujourd'hui, les manuels existent, comme par exemple en Yemba, j'ai plusieurs manuels avec moi. Quand vous prenez un manuel, vous apprenez, vous lisez la langue avec l'enfant. N'importe quel
manuel, vous lisez en Yemba avec l'enfant parce que chaque manuel a au moins 2 langues différentes. Et alors, il y a aussi des petites chansons qu'on faisait, ce qu'on appelle en langue Yemba, les poèmes. Et il y en a en langue maternelle. Quand vous expliquez déjà Ashunente à l'enfant, qui veut dire en fait la définition, c'est quoi? En fait, je vais faire la traduction. Ashunente, la parole du cœur. Si vous demandez déjà à l'enfant, si l'enfant commence à aller à l'école, vous lui demandez, mais le poème c'est quoi? L'enfant va directement dire, ce sont des mots qui viennent du cœur. Et c'est vrai, ou bien? Bien sûr. Très instructif, très instructif. Merci, merci. Alors, dites-nous, et si l'enfant a une préférence pour la seconde langue dans notre contexte? Par exemple, vous qui êtes en Allemagne, si l'enfant à l'école a une petite préférence pour l'allemand, par exemple, que sa langue maternelle, ancestrale. Alors, si l'enfant a une préférence, tout d'abord, ne vous inquiétez pas, ne vous dérangez pas, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque l'enfant doit toujours avoir une préférence. Quand il commence déjà à fréquenter d'autres gens, il doit préférer la langue du social, non? De la société où il est. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut plutôt amener l'enfant à comprendre qu'être d'abord bilingue, ça leur permet d'avoir davantage des amis. Parlez aux enfants de, par exemple, leurs grands-parents, que si vous parlez seulement l'allemand, par exemple, comment est-ce que vous allez pouvoir communiquer avec vos grands-parents? Et si je suis là, c'est pour que nous parlions ensemble et rendez la langue comme un outil d'amusement. Amusez-vous en langue. Quel que soit ce que l'enfant va faire, il finira toujours par parler, il finira par accepter votre point de vue. Et quand, je vous assure, quand l'enfant aura environ 15 à 20 ans, il va rentrer vous acheter même une voiture. Vous remerciez. Voilà, merci, 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 merci. Et donc, nous allons sortir avec un petit conseil que nous aimerions bien que vous partagiez avec nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour préserver nos langues? Ok, ça c'est une très bonne question. Merci bien. Je vais interpeller ici mes parents, mes grands-parents, nos jeunes mamans, nos futurs papas, que s'il vous plaît, tel que vous avez fait avec nous, essayons aussi de faire avec la génération future. Ce n'est que ce que nous pouvons faire. Une langue, c'est la première clé d'identification, la première clé. Et l'élément principal qui peut transmettre cette langue, ce n'est que le parent. Ce n'est que celui qui a déjà eu cette fortune-là. Notre langue maternelle est un don. Notre culture est un don. On s'enrichit avec cela. Moi, j'ai cousu ce pain, je suis fière. Parce que celle qui a cousu, ou bien celui qui a cousu ce pain, a gagné quelque chose de moi. Mon argent est rentré chez moi pour aider ma soeur ou bien mon frère qui en manquait de l'argent pour s'acquérir peut-être de l'huile pour préparer sa nourriture. Donc, nous pouvons gagner le monde avec la langue maternelle ancestrale. Merci. C'est sur ces belles paroles que nous... Oui, dites-nous. Merci. Merci vraiment. Je voulais dire la parole de Mungforme Lago qui signifie en langue, qui est une expression, mon nom en langue maternelle, qui veut dire en français la princesse Yemba. La princesse, la princesse Malago. La princesse Malago. Ça, c'est ma parole. Et dans 20, 50 ans, nous-mêmes, nous allons voir la différence. Wow, merci. Merci, princesse Yemba, en votre langue, bien évidemment. C'est sur ces belles paroles que nous allons conclure cette émission Société et vie de famille. Nos langues maternelles ancestrales sont un don. Notre culture est un don. Parole de la princesse Yemba. Merci d'avoir répondu présent, d'avoir été des nôtres et bien évidemment, restez scotchés sur Radio Kamit. Abonnez-vous, max de partage, activez la note de classification et restez toujours des nôtres. Voilà, merci. Et comment on se dit au revoir? Merci à vous d'abord et vive Radio Kamité. On dit au revoir, Yimbo.
Imo. Radio Kamite. Imo. Bien le bonsoir à tous.